Dis Christophe, c'est quoi la meilleure façon de détruire une ville? Eh bien, c'est quand on n'encadre pas les loyers. L'encadrement des loyers, qu'est-ce que c'est? C'est un plafond de loyer maximum qui est pratiqué dans certaines villes. Donc au-delà de ce plafond, le propriétaire ne peut pas vous demander plus de loyer. C'est une mesure expérimentale, c'est donc un test et en novembre 2026, éventuellement s'il n'y a pas de loi pour pérenniser ce dispositif, c'est terminé. Alors on a eu une bonne nouvelle le 11 décembre dernier, puisque l'Assemblée nationale a adopté une pérennisation et même une amélioration du dispositif. Vous savez que vous êtes beaucoup battus pour ça à la Fondation pour les défavorisés. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a voulu avoir cet échange avec Christophe Robert, directeur général de la Fondation pour le logement, parce que on sait que la Fondation a beaucoup œuvré dès la première loi avec Cécile Duflot, qui était ministre du Logement à l'époque, pour introduire ce dispositif, et que maintenant la Fondation se bat pour le pérenniser. Oui, absolument. L'idée d'éviter qu'il y ait des loyers trop hauts, ça nous paraît une mesure essentielle. Après une augmentation pendant 20 ans très forte des loyers et un décrochage par rapport à la capacité financière des ménages, des familles, des habitants. Et donc, quand cette loi a été débattue, la difficulté, c'est qu'elle restait uniquement sur la base expérimentale. Donc, c'est une expérimentation à partir des villes qui sont volontaires. Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, 70 communes l'ont mise en application, commencent à la mettre en application, certaines à peine depuis quelques mois, donc il faudrait leur laisser vraiment le temps de pouvoir la mettre en œuvre. C'est que c'est efficace. Cette loi, elle permet de réduire les loyers excessifs. Elle permet à certains locataires, comme à Paris, à Lyon, de pouvoir récupérer des loyers indus. Donc, ils vont pouvoir s'y retrouver aussi, retrouver leur compte. Donc, il faut absolument la pérenniser. Notre inquiétude, c'est que le gouvernement dit oui, alors on a commandé une étude, donc on attend les résultats de cette étude. Nous, notre inquiétude, c'est que dans ce moment d'instabilité politique, ce serait d'arriver à un moment où finalement, il n'y ait pas une nouvelle loi et la loi s'arrête. Alors qu'est-ce qu'on fait avec les locataires? Qu'est-ce qu'on fait pour les villes concernées? Donc cette bonne nouvelle avec la loi qui a été votée la semaine dernière, c'est d'abord parce qu'elle pérennise le dispositif. Ensuite, il y a une évolution majeure parce que, en fait, elle permet à toutes les communes qui voudraient mettre en place cet encadrement de pouvoir le faire en secteur tendu. Aujourd'hui, on doit demander l'avis à l'État. Et l'État, parfois, il a dit non. En disant, ouais, c'est pas assez tendu, c'est pas assez ceci, c'est pas assez cela. Alors même que les maires avaient envie de la mettre en application. Donc ça, c'était un élément très important. Un autre élément très important, c'est que pour ceux qui ne respectent pas la loi, pour les locataires, les propriétaires qui ne respectent pas la loi, les amendes seront majorées et pourront être remises aux collectivités locales pour qu'elles puissent déployer des moyens, comme le fait la mairie de Paris, pour pouvoir accompagner les locataires, informer les locataires. C'est quand même des démarches parfois un petit peu compliquées. Et si on aide les locataires, on voit qu'ils se saisissent de cette nouvelle faculté. Bref, il y a d'autres avancées dans cette loi. Le plus important, c'est sa pérennisation, la possibilité à chacun de le faire et d'améliorer son application. Peut-être je citerai une dernière avancée, mais le plafond majoré, on va dire, est encadré par cette nouvelle loi, alors qu'on sait qu'il y avait un certain nombre de difficultés dans l'application en ce moment. Alors effectivement, c'est une très bonne nouvelle, c'est un bon texte, mais on sait que ça va être compliqué, plus compliqué, en tout cas au Sénat. On sait aussi qu'il va y avoir un gros lobby de détracteurs qui va se retrousser les manches pour essayer d'inverser un petit peu la vapeur. Donc, on va réentendre ce qu'on entend souvent. L'encadrement des loyers, ça fait baisser l'offre locative privée, c'est pas efficace, personne ne voudra investir. Bon, tu connais la chanson. Qu'est-ce que tu veux dire aux sénatrices et aux sénateurs pour les convaincre, au contraire, de voter pour ce texte? D'abord, de bien regarder ce qui se passe pour nos concitoyens qui cherchent un logement, de mesurer l'état du mal logement en France, de considérer désormais que le premier poste de dépense des ménages, c'est le logement, et que pour beaucoup, ça ne passe pas, y compris pour des gens qui bossent, qui n'arrivent pas à se loger dans de bonnes conditions de taille, de proximité avec leur lieu de travail. Parce que c'est pour ça qu'en fait, c'est pas idéologique. Si on nous pousse à l'encadrement des loyers, c'est pour répondre aux besoins de nos concitoyens. Et il me semble que les élus de la République sont aussi les témoins de ces réalités et les relais d'un point de vue législatif de ces réalités. Puis sur ce qu'on entend beaucoup, effectivement, c'est de dire oui, mais ça va freiner l'investissement. Bah, de regarder les travaux qui ont été publiés. Je pense à cette étude de la Pure qui montre qu'en comparaison entre des communes qui ont mis en place l'encadrement des loyers et d'autres qui ne l'ont pas mis, eh bien, il n'y a pas eu un impact sur la baisse de l'investissement. C'est-à-dire que celles qui n'ont pas mis l'encadrement des loyers ont une baisse de mise en location comme les autres. Donc je pense qu'il faut objectiver cette question un peu plus que ce débat pas très bon finalement donne à voir. Et puis, au fond, c'est un petit peu comme la question des régulations de meublés touristiques.
il y avait une lecture à un moment qui était assez idéologique. Et puis en fait, des maires de droite comme de gauche se sont aperçus, bah, ils maîtrisaient plus rien. Et donc ils ont demandé à ce qu'on puisse encadrer les résidences secondaires, les locations touristiques. Et bon, moi je vois aujourd'hui des maires un peu partout qui disent, mais oui, effectivement, il faut que les loyers baissent. Et donc on voudrait mettre cette loi en application. Puis peut-être un dernier point à l'adresse des sénatrices et des sénateurs, c'est que c'est une loi de décentralisation aussi. C'est de dire, écoutez, cette loi, elle encadre les loyers excessifs, les plus hauts, sur la base du volontariat. On est en train de proposer que les villes qui veulent se saisir de ce nouvel outil puissent le faire. On n'est pas en train de dire partout vous devez le faire, etc. On vous propose un outil supplémentaire dans l'arsenal de ce qu'un maire peut pouvoir faire. Donc, il me semble que c'est aussi dans l'esprit du Sénat. Le Sénat étant la chambre de représentation des collectivités territoriales, on espère du coup que ce soit précisément la chambre qui va avoir à cœur de pérenniser d'autant plus l'encadrement des loyers, puisque on sait que c'est l'intérêt des collectivités de pouvoir appliquer, si elles le souhaitent, l'encadrement des loyers et donc de répondre aux besoins de leurs habitantes et de leurs habitants. Complètement. C'est-à-dire que je pense vraiment que les sénateurs peuvent être sensibles à cette réalité-là. Et puis là, on va avoir une échéance quand même électorale autour des municipales dans quelques mois. Nous, on pense que ça peut être un levier aussi de débat public avec les citoyens. Parce que là, enfin, on a une réponse qui correspond à leurs soucis pour beaucoup d'entre eux, beaucoup d'entre elles. Et on leur dit, voilà, il y a un outil qui va vous permettre peut-être demain de vous loger à un prix un peu plus bas et pour certains de récupérer des loyers indus parce que au-dessus des plafonds qui sont déterminés par la loi. Bah, c'est un super débat pour les municipales d'avoir à la main des maires un outil qui répond à des besoins essentiels de nos concitoyens. Je pense que ça peut être un enjeu que d'en débattre à cette occasion-là avec d'autres mesures liées au logement, liées aux questions sociales. Mais celle-ci, cette mesure, cet encadrement des loyers peut vraiment faire l'objet d'un débat riche et dont peuvent se saisir les habitants. Et d'ailleurs, je les invite aussi à signer la pétition que collectivement on a fait pour assurer la pérennisation de l'encadrement des loyers sur change.org, parce que en montrant finalement la volonté d'avoir des outils pour agir, pour mieux se loger, bah, les citoyens, je pense, accompagnent ce mouvement législatif. D'autant que c'est quelque chose que tu dis beaucoup. On est dans quelque chose qui est transpartisan. Aujourd'hui, les questions de logement, elles sont tellement importantes en cette période de crise que finalement, c'est pas qu'un sujet de droite et de gauche. C'est pour ça que tu disais aussi que tous les maires ont besoin et réclament à s'en saisir quand on est dans une zone tendue. C'est compliqué parce que les maires en France, ce sont celles et ceux que l'on va avoir quand il y a quelque chose qui ne va pas, de manière générale, même quand c'est pas de la compétence du maire. Alors forcément, quand on est confronté jour après jour à ces habitantes et ces habitants qui peuvent pas se loger, quand on voit les écoles qui ferment, la poste, plein de services publics parce que finalement les travailleuses et les travailleurs aussi peuvent pas se loger dans leur ville. Les saisonniers aussi, par exemple, il y a beaucoup de zones tendues, je pense notamment à la montagne où on a quasiment que du meublé touristique ou des résidences hyper luxueuses. Ça pose un véritable problème aux gens qui ont besoin de faire vivre et fonctionner leur ville. Complètement. Et les maires sont de plus en plus demandeurs d'outils législatifs qui leur permettent d'agir. C'est exactement ça. Et pour le coup, effectivement, la question du logement, c'est pas une question de droite et de gauche. C'est une question de pouvoir loger convenablement les habitants de sa ville. Heu, Qu'est-ce que vous disent les maires? Mais depuis longtemps, hein. Eux, ils le savent, quelle est l'ampleur de la crise du logement. Ils vous disent souvent 8 questions sur 10 dans nos permanences tournent autour des questions de logement. Et on le voit bien avec la liste des demandeurs de logements sociaux qui s'allonge parce que c'est la seule solution pour beaucoup de nos concitoyens. Une liste maintenant de 2,8 millions de ménages parce qu'ils ne trouvent pas chaussures à leurs pieds dans le parc locatif, parce qu'ils ne peuvent pas accéder à la propriété, etc., etc. Et donc, on voit que quand on donne des outils aux maires, eh bien, ils s'en saisissent. Alors, pas tous, évidemment, mais beaucoup s'en saisissent. Et ce n'est pas une question de droite ou de gauche. On voit que quand on a permis de limiter dans des secteurs d'une ville donnée le nombre de résidences secondaires, bah, des villes notamment, par exemple, qui souffrent de l'augmentation des locations touristiques, ont décidé même de fermer complètement tel quartier à la possibilité d'avoir de nouvelles résidences secondaires. Mais on le voit aussi dans d'autres pays, par rapport aux locations touristiques de plateformes touristiques, des grandes villes, New York, etc., qu'on dit ça suffit, ça suffit. On se bat pour produire du logement social, par exemple, et on va produire 100 logements sociaux, puis il y a 400 logements qui sortent du marché locatif parce que ça va enrichir quelques-uns à un moment. Bah, c'est pas possible. Donc, s'il n'y avait pas de problème, on ne serait pas en train de discuter de ça. Mais il y a des problèmes, et donc il faut des réponses.
Alors effectivement, tu parles de plein d'autres choses. Tu parles, en parlant de cadre de tu viens de parler des résidences secondaires, tu viens de parler des meublés de tourisme, parce qu'en fait, ce sont, différents symptômes de la crise, du logement qui est multifactorielle, pas qu'en France d'ailleurs, dans toute l'Europe et dans le monde entier d'ailleurs. On observe, des tensions, très, très fortes. Alors certes, le logement devrait pas, en tout cas, être un sujet de droite ou gauche et tout le monde en a besoin. Heu, Après, j'ai quand même un peu l'impression qu'il y a, des collectivités, selon qu'elles sont de droite ou de gauche, qui, ont des leviers peut-être un peu plus, importants. En tout cas, je pense notamment au logement social. Moi, je suis élue parisienne, par exemple. Je vois bien qu'il y a un côté de l'hémicycle qui vote plus pour du logement social que l'autre, qui a été contre la régulation du milieu touristique, et aujourd'hui, d'ailleurs, pas comme à l'Assemblée nationale, mais en tout cas au niveau, municipal encore, on a, des discours, encore très anti-encadrement des loyers. Bah, comment tu expliques si le logement est effectivement est un droit fondamental et aussi important et aussi transpartisan, pourquoi est-ce que les solutions, proposées à la crise du logement, de façon, moi, peu transpartisane, très partisane, j'ai l'impression qu'elles sont plus d'un côté de l'hémicycle que de l'autre? Ben, en fait, il peut y avoir de l'idéologie. C'est-à-dire, moi, j'ai beaucoup entendu depuis 20 ans que je suis à la Fondation pour le logement: «Écoutez, laissez-nous faire, laissez faire les grandes personnes, tout ça va s'autoréguler». L'équilibre entre, l'offre et la demande, le fait que les prix vont baisser. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Prenons, l'exemple de la ville de Paris, il y aura toujours des personnes qui sont prêtes à acheter très, très, très cher des logements, dans la capitale. C'est vrai pour d'autres villes. Donc qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il y a un moment, il faut des avancées sociales qui doivent, être guidées par un pragmatisme sur la réalité de ce que vivent les gens. Je vais en prendre un exemple par rapport au logement social que je viens d'évoquer à l'instant. Quand la loi SRU est votée, oui, c'est la gauche qui vote la loi SRU. Pendant 7 8 ans, donc cette loi qui impose 20 à 25 de logements sociaux, qui a aussi conduit Paris à accélérer sur la production de logements sociaux. Pendant 7 8 ans, on voyait bien que c'était resté dans un combat un peu droite-gauche. Et puis petit à petit, elle est entrée dans les pratiques, dans les mœurs, quelque part. Et des maires d'horizons beaucoup plus diverses s'en sont saisis en disant: mais moi, effectivement, la République, c'est le partage aussi, c'est l'équilibre. Et donc, ont davantage mis en application la loi SRU. Alors ça suffit pas, c'est comme la loi encadrement des loyers, il y en a encore beaucoup trop qui la respectent pas, donc il faut que l'État continue à faire respecter les lois. Quand on grille un feu rouge, on a une contravention. Quand on ne met pas en application l'encadrement ou la loi SRE, il faut derrière que l'État fasse appliquer cette loi. Mais il y a, voilà, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de changement, que certains vont dire: «Oh là là, mais ça c'est de l'idéologie, oui, mais c'est anti-marché, et cetera». Non, les ramener à la réalité des gens et petit à petit, elles peuvent trouver leur place, j'allais dire, dans la République. Merci beaucoup, Christophe, pour ces réponses et surtout pour le combat que tu mènes avec, la Fondation pour le logement. On sait, que c'est d'autant plus important, tu parlais de République, de faire société finalement ensemble. Les questions de logement, elles sont indispensables pour ça. D'ailleurs, c'est pas un hasard si on remarque que, on a de plus en plus d'études qui nous disent que, les problématiques, les tensions sur le logement créent aussi, des colères, qui se traduisent au niveau politique, par exemple par la montée du vote, à l'extrême droite. Donc le sujet du logement, on le voit, dans une démocratie, dans une république, il est plus que fondamental pour pouvoir, continuer à vivre ensemble.